Bienvenue dans l'Assiette des anecdotes, la chaîne qui vous sert l'histoire à toutes les sauces. Aujourd'hui, le sandwich. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, une nation où les clubs de gentlemen étaient les véritables sanctuaires de la pensée et du jeu effréné, et où les fortunes se faisaient et se défaisaient autour de tables recouvertes de feutre vert, un homme se distinguait par une passion dévorante pour les cartes et une aversion tout aussi marquée pour toute forme de distraction, notamment celle, ô combien importune, du repas. Il s'agissait de John Montagu, 4e comte de Sandwich, un nom qui, sans qu'il s'en doute alors, allait traverser les âges, non pas pour ses exploits politiques, qui furent, disons-le, d'une banalité affligeante, mais pour une invention aussi simple qu'efficace. La légende, transmise par les mémoires de contemporains plus intéressés par les anecdotes croustillantes que par les traités de philosophie, raconte que leur sandwich était si absorbé par le sort d'une main de cartes, probablement une main désastreuse, si l'on en juge par son acharnement à ne pas quitter la table, qu'il refusait catégoriquement de s'éloigner de son jeu, même pour satisfaire les besoins les plus élémentaires de son estomac. Exaspéré par la nécessité de poser ses cartes, de saisir une fourchette et un couteau, geste qui, à ses yeux, représentait une perte de temps impardonnable, il aurait eu une illumination aussi soudaine que l'apparition d'un as de trèfle au moment opportun. Demander que l'on lui apporte sa viande insérée entre deux humbles tranches de pain. Ainsi, pouvait-il continuer à miser et à perdre, probablement, tout en se sustentant d'une seule main, sans risquer de graisser ses précieuses cartes ni de perturber le flux incessant de la partie. Imaginez, mes amis, l'atmosphère enfumée d'un club londonien, où les piles de guinées s'entassaient sur le tapis comme des remords mal dissimulés, où les regards étaient aussi fixes que ceux d'un joueur attendant la dernière carte. Au milieu de cette tension palpable, notre Lord Sandwich, le front plissé par la concentration, ou peut-être par une indigestion naissante, recevait de son valet un morceau de bœuf salé, coincé entre deux morceaux de pain d'une simplicité désarmante. L'idée était rudimentaire, certes, mais d'une efficacité redoutable pour un homme dont la priorité absolue était de ne pas interrompre sa partie, quitte à sacrifier les plaisirs d'une table correctement dressée. Ses compagnons de jeu, d'abord amusés par cette excentricité culinaire, ne tardèrent pas à adopter cette solution pragmatique. Bientôt, demander la même chose que sandwich devint une expression courante dans les cercles de joueurs invétérés, une manière de se restaurer sans perdre une seule seconde de ce passe-temps aussi ruineux que passionnant. Et c'est ainsi, sans la moindre intention de révolutionner la gastronomie, que leur sandwich donna son nom à une invention qui allait conquérir le monde, bien au-delà des cercles de jeu et des tables de cartes. Au fil du temps, cette idée simpliste a voyagé à travers les mers et les continents, se transformant et s'adaptant aux goûts et aux ingrédients de chaque pays avec une versatilité surprenante. Le pain s'est diversifié, les garnitures se sont multipliées, passant du simple morceau de bœuf salé à des combinaisons aussi audacieuses que le mariage d'un lord anglais avec une danseuse espagnole. Le sandwich n'était plus seulement une nécessité pour les joueurs acharnés, mais devenait un repas rapide et pratique pour tous, des ouvriers pressés aux voyageurs en quête d'une collation facile à transporter, un peu comme une pensée rapide entre deux occupations plus importantes. Des rues animées de New York au café parisien, des pique-niques champêtres au déjeuner sur le pouce, le sandwich a conquis toutes les strates de la société, prouvant que parfois, la simplicité est la plus grande des élégances et la plus grande des commodités. Ainsi, la prochaine fois que vous dégusterez un sandwich, qu'il soit humble ou sophistiqué, ayez une pensée pour leur sandwich, ce joueur impénitent dont l'aversion pour l'interruption a donné naissance à un pilier de notre alimentation moderne. Son invention, née d'une nécessité ludique, est devenue un symbole de praticité et de diversité culinaire. Et qui sait, peut-être qu'en savourant votre prochaine bouchée, vous entendrez l'écho lointain des jetons qui s'entrechoquent et des soupirs des joueurs autour d'une table animée, tous reconnaissants, à leur manière, à ceux-là qui préféraient les cartes à la bonne chère.
Maître Hoge, votre humble serviteur et conteur de ces saveurs d'antan, vous prie de bien vouloir excuser les quelques libertés, ou licences poétiques, comme il aime à le dire, que vous pourriez déceler dans nos illustrations. Si d'aventure un anachronisme se glisse dans un décor ou qu'un détail historique s'en mêle les pinceaux, veuillez l'imputer non pas à un manque de rigueur, voyons, mais plutôt à la mémoire parfois sélective d'un esprit qui a traversé les siècles. L'âge honorable de Maître Hoge et ses innombrables dégustations de whisky peut parfois brouiller les frontières entre les époques. Mais soyez assurés que si les images peuvent parfois taquiner la vérité, l'esprit de l'anecdote, lui, reste toujours fidèle à son goût pour le pittoresque et le savoureux. Merci de votre indulgence et bon appétit historique.